mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 17 août 2020. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner avec le jeu de votre destin. On va mélanger un petit peu les cartes. Alors, les énergies présentes pour cette nouvelle journée, ce début de semaine. Alors, on va couper et on va regarder quelle est la carte qui va être présente pour vous. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte du vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Alors, ici, on voit les souris que l'on retrouve dans le Petit Lenormand. Peut-être ici un sentiment de perte. Alors, ça peut être lié à une grande trahison, ça peut être lié ici à une déception importante dans votre vie, mais en tout cas, on voit que vous avez besoin vraiment de pouvoir guérir d'une situation pour pouvoir avancer plus sereinement. Ici, il y a aussi quelque chose qui ressort dans cette énergie-là, c'est le fait de pouvoir faire le point sur des situations de blocage et pouvoir se retrouver avec soi-même pour entrer dans des énergies plus positives. Donc ça peut résonner dans différents domaines en fonction de votre vie, en fonction de votre situation, mais là on a bien quelque chose qui intérieurement peut vous ronger, vous miner intérieurement. Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour vous. On va prendre le tarot Moucha pour voir les énergies générales. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop, on va faire la coupe. Nous avons la carte du chariot et nous avons le valet d'épée. Alors le chariot ici c'est vraiment une énergie où on est déterminé à avancer. Pour moi ici les cartes se relient, donc ça peut être une situation où vous avez vécu une grande trahison, une grande déception. Et là par rapport à la carte du chariot, on voit que vous mettez des choses en place pour vraiment sortir d'une situation qui a créé beaucoup de blocages dans votre vie. Le chariot c'est vraiment aussi mettre en place des objectifs précis, aussi vouloir se réaliser, vouloir vraiment avancer par rapport à une situation. Et avec le valet d'épée, on voit ici une prise de décision importante. Donc vous vous positionnez avec une toute nouvelle énergie au niveau de vos décisions, de vos choix. Et j'ai le sentiment ici vraiment qu'il y a des actions que vous mettez en place pour pouvoir retrouver un équilibre dans vos pensées, dans les choix que vous mettez en place en fonction de votre situation. Alors, on va remélanger un petit peu. Hop, et on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du jugement. Nous avons le 4 de denier, la carte de la lune, le 7 d'épée, le 3 de coupe. Et en carte principale, on a le 2 de denier. On va regarder au dos du paquet. Donc là, il y a une certaine méfiance qui ressort, puisque cette carte ici, c'est vraiment l'énergie où on prend le temps d'analyser certaines choses. On prend le temps aussi de voir toutes les énergies qui nous entourent actuellement. Donc il y a vraiment ici une énergie de prudence, une dynamique où vous avez envie de ne pas précipiter les choses, d'avancer pas à pas, mais pour moi c'est vraiment en lien avec un sentiment de perte, un sentiment important où il y a des pensées qui reviennent dans votre esprit, où vous avez besoin de faire le tri dans des situations. Donc là, on a la carte du jugement. Donc ici, il y a une situation du passé qui ressort, mais quelque chose qui a été important, marquant dans votre vie. Le jugement, c'est vraiment un moment favorable pour vous, pour faire le point sur une situation qui a été importante, et aussi sentir ici qu'on vous appelle à avancer, on vous appelle vraiment à aligner les choses et à pouvoir retrouver un équilibre. On a encore une fois cette énergie-là où on se protège, on se préserve intérieurement des situations lourdes, des situations négatives. Et avec la lune, on fait vraiment confiance à ses ressentis. Et ce que je ressens avec la carte de la lune, c'est aussi quelque chose où on est vraiment ici
dans des émotions avec beaucoup de fragilité, beaucoup d'émotivité, et on a cette sensibilité à fleur de peau, on a vraiment ce sentiment que toutes les énergies nous touchent profondément. Donc, on est vraiment ici dans une dynamique de forte sensibilité, de beaucoup de pensées. C'est ce que je ressens avec les énergies présentes ici. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est vraiment une situation ici où on a pu mettre des choses en place et on regarde les étapes par lesquelles on est passé, on regarde le fil... Pardon les amis, j'ai éternué. Donc il y a vraiment ici quelque chose où on a besoin de faire le point sur des situations. Vraiment ici c'est comme un bilan qui est nécessaire pour vous, qui est important. Parce que ce bilan, il va vous permettre aussi de voir quelles choses vous pouvez mettre en place pour vraiment voir les possibilités qui se présentent à vous. Donc encore une fois, on retrouve cette énergie où on regarde derrière soi avec un nouveau regard et on peut mettre de nouvelles actions en place. On a aussi également le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment le fait ici de pouvoir accueillir une toute nouvelle dynamique, de pouvoir aussi, pouvoir se retrouver émotionnellement. Et aussi vraiment mettre en place des choses pour retrouver un apaisement intérieur. Donc ce que je vois avec le 3 de coupe ici, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous justement pour vous permettre de vous retrouver, mais là les guides vous invitent vraiment à accueillir des moments de joie, des moments de bonheur. Donc ce qui peut ressortir dans cette énergie-là, c'est que du fait d'une situation très impactante pour vous, il a pu y avoir un sentiment où vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes oublié, vous n'avez plus pensé à vous et vous avez oublié ici de vraiment accueillir des énergies plus positives. Et ici, ce qui ressort avec le 2 de denier, c'est vraiment pouvoir rééquilibrer les choses. Et ce bilan qui ressort, c'est justement peser le pour et le contre face aux énergies qui se présentent à vous et pouvoir réaligner les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. On va continuer avec le Gilded Rêverie Le Normand pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies qui sont présentes pour vous. On va faire la coupe. Nous avons la carte du temps et nous avons l'ours. Alors ici, ce que je ressens, c'est vraiment une dynamique de retrouver une force intérieure, de pouvoir ici vraiment se retrouver avec soi-même pour faire le point sur une nouvelle dynamique que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment ici une carte de persévérance, une carte où vous êtes déterminé à avancer et aussi retrouver un courage intérieur. On voit ici avec la carte du temps qu'il y a quelque chose qui est lié à votre chemin de vie, mais aussi aux étapes que vous avez pu dépasser. Donc vraiment pouvoir retrouver une force intérieure. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du cercueil, nous avons le trèfle, les poissons et ici nous avons la carte de la croix. Donc il y a quelque chose qui vous porte votre foi, vos croyances intérieures, votre vie spirituelle, votre vie de manière générale. Il y a vraiment des choses qui vous guident ici et qui sont des messages qui vous sont envoyés pour vous permettre justement de retrouver cet équilibre de vie, de retrouver cet alignement. On voit avec la carte du cercueil ici bien cette énergie de transformation, de métamorphose, de renaissance intérieure. Donc vous avez besoin ici de repartir sur de nouvelles bases. Et cette carte du cercueil, elle est importante parce qu'elle annonce ici des choses qui doivent changer. Des choses qui doivent changer, des choses qui doivent être rééquilibrées, mais aussi pouvoir ici avancer en étant dans une toute nouvelle énergie. On voit avec la carte du trèfle ici qu'il y a de nouvelles opportunités, mais aussi vous êtes prêt à accueillir une chance, vous êtes prêt à vraiment retrouver ce dynamisme et cette force intérieure qui vous permet d'avancer. On voit avec la carte des poissons ici quelque chose qui est lié à une abondance, donc il se peut aussi que vous mettiez en place
plusieurs projets, plusieurs idées. Et on a vraiment le fait ici d'avoir besoin de retrouver sa place, de trouver un alignement. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi de manière générale avec le Normand. On va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Xavam pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, nous avons ici la carte du cercle social et nous avons la nostalgie. Donc ici, il y a beaucoup de pensées. Alors que ce soit par rapport à une relation de votre passé, un ex, une ex, ou bien quelque chose, vous sentez que vous avez besoin ici de vraiment avancer plus sereinement, faire le point. On voit ici qu'il y a aussi des communications. Alors il se peut que vous ayez beaucoup d'échanges, ça peut être des SMS, des communications de manière générale avec des personnes qui vous entourent, des connaissances, des collègues. Donc on voit vraiment ici que vous avez besoin de passer à une nouvelle étape. On va voir ce qui ressort avec le tirage. Hop. Alors nous avons la carte du printemps, nous avons la liaison au travail et nous avons des investissements. Alors ici, on nous parle de questionnement. Ici au centre, on a bien quelque chose qui est lié au domaine professionnel. Donc ça peut concerner quelque chose que vous ressentez ici avec une personne avec qui vous travaillez. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à une forte alchimie et une forte connexion dans votre lieu professionnel. Mais ça peut être aussi ici quelqu'un avec qui vous avez des projets, donc la personne de votre cœur, vous avez des projets sur le plan professionnel, vous souhaitez vraiment mettre en place des choses. Et on voit ici la carte du printemps qui parle vraiment ici d'accueillir une énergie de joie, de bonheur et pouvoir aussi se retrouver intérieurement. Donc il y a quelque chose ici pour certaines personnes qui est lié vraiment à une rencontre via votre domaine professionnel, mais il se peut aussi que dans les énergies, vous soyez beaucoup investi sur le plan professionnel ou la personne de votre cœur. Ça peut être aussi des énergies qui ressortent sur ce plan-là. Et on voit ici qu'il est question vraiment de développer des projets pour du long terme. Il se peut également que le domaine professionnel et financier soit très présent pour cette journée pour vous au niveau sentimental et que vous ayez aussi des discussions qui permettent ici de faire avancer une situation. En tout cas, on voit qu'il y a bien ici une idée de construction, mais vous vous posez beaucoup de questions intérieurement. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexions intérieures, beaucoup de pensées qui vous amènent à voir les opportunités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental. On va voir également quelles sont les énergies pour les personnes célibataires, donc les énergies présentes pour vous. Oui, aussi, je voulais vous dire, les amis, que par rapport au tirage sentimental, donc le premier tirage que je viens d'effectuer, il peut y avoir des informations pour vous. Aussi, si vous êtes célibataire, je fais un tirage pour les personnes célibataires pour pouvoir vraiment vous donner des informations précises. Mais il peut y avoir des informations qui vous parlent dans les deux tirages sentimentaux en fonction de votre situation amoureuse. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous, dans votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du nom et nous avons la relation virtuelle. C'est une énergie qui ressort beaucoup, donc ça peut parler d'une forte connexion à travers les réseaux sociaux, ça peut parler de beaucoup de communication écrite ici principalement. On voit le fait que vous avez des discussions, peut-être pour certains avec une personne. Vous discutez beaucoup, vous échangez beaucoup avec cette personne. Mais on voit qu'ici, il peut y avoir certaines contraintes où en ce moment, il peut y avoir une énergie où cette personne est assez fermée au niveau des discussions, met certaines barrières, donc il peut y avoir le besoin de dépasser certaines choses ici. Je pense que la personne avec qui vous échangez peut traverser certaines contraintes, certaines difficultés dans ses projets. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la décision à prendre, nous avons l'épanouissement et nous avons une visite.
Ici, on a les disputants. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes aussi le sentiment que vous avez besoin d'approfondir, de comprendre la situation actuelle. On voit ici que vous avez des choix à mettre en place, mais c'est aussi le sentiment que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu en doute aussi. Et on voit que vraiment vous avez besoin ici de vraiment avoir ce contact. Alors ça peut être justement un face-à-face avec la personne avec qui vous discutez actuellement. Et ça peut être aussi un besoin vraiment de se retrouver, un besoin d'apprendre à se connaître, de vraiment partager des moments de complicité. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Donc je pense que la personne avec qui vous échangez actuellement peut aussi être amenée à vous proposer de vous découvrir, une invitation importante, le fait de se voir aussi, de pouvoir discuter ensemble. Donc il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Ici, c'est vraiment le fait de pouvoir vous retrouver dans vos décisions, dans vos choix, mais aussi une envie de vraiment rééquilibrer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir avec les breloques les énergies, les détails que je peux vous apporter. Alors, on a ici la breloque bleue qui est ressortie, donc à côté du plateau, qui peut nous parler ici de quelque chose de très émotionnel, lié aussi à la communication. Ici, on voit qu'il peut y avoir des blocages au niveau de la communication, des choses vraiment des émotions à poser, des choses peut-être qui sont en pleine réflexion à l'intérieur de vous, mais vous avez besoin ici d'un échange important, que ce soit avec la personne de votre cœur, avec une personne de votre entourage, un ami. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ici un besoin vraiment de poser des mots sur des ressentis, sur des émotions que vous avez. On voit ici quelque chose qui est lié à votre perception. On a la breloque ici de l'œil avec la lune, donc une perception ici très intuitive, des ressentis qui peuvent se manifester sous forme d'images, de perception, de visualisation, et on voit vraiment le fait qu'ici, les messages vont être importants pour vous pour cette journée à travers le regard que vous allez avoir sur une situation. On a aussi la breloque ici de l'étoile qui va être un guide important, pouvoir suivre ses aspirations intérieures, suivre son éclaircissement intérieur. Et on voit ici la guitare qui va nous parler de passion, de désir intérieur, peut-être aussi mettre en place un projet artistique, un projet qui vous permet d'exprimer une passion que vous avez en vous. Et on voit qu'ici, ça apporte un réel ancrage. Ça peut être aussi une activité artistique, des choses qui vous passionnent intérieurement, qui sont en train de se développer pour vous, qui sont en train de s'ancrer. Et dans votre esprit, on voit que vous êtes en train de faire évoluer une situation. On a aussi le masque. On a ici le masque qui va nous parler aussi de vraiment permettre à... Alors, c'est aussi permettre de comprendre une certaine vérité. Donc, ça peut être aussi le fait de vraiment exprimer sa vérité intérieure, exprimer des choses que vous ressentez. C'est possible que ce soit dû à un sentiment d'isolement ou un sentiment de perte qui est important pour vous actuellement et que vous avez vraiment besoin ici de communiquer sur des choses pour permettre ici de faire avancer une situation. On a ici la breloque rose qui va nous parler ici de quelque chose qui est lié vraiment à votre enfant intérieur, les étapes que vous avez traversées, les émotions qui sont en vous et la douceur, vraiment quelque chose qui est lié à beaucoup d'émotivité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va voir aussi, les amis, quels sont les conseils importants. Donc, je vais prendre l'oracle des dragons. Donc, les conseils pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons le calice de feu, nous avons le cavalier du dragon et nous avons le courage. Donc ici, ça me fait penser à la carte de l'ours qui était ressortie. Pouvoir puiser en soi ces énergies qui vous amènent à avancer, cette persévérance intérieure. On voit ici un nouveau regard sur les choses. Ici, on a les dragons qui regardent vraiment vers le futur
Et avec le calice de feu, c'est vraiment cette impulsion à avancer, c'est vraiment des choses ici qui vous animent intérieurement, qui ravivent aussi cette passion. Alors ça peut être dans différents domaines, mais on voit ici que vous êtes poussé par une énergie qui vraiment vous est liée à vos aspirations intérieures, vos aspirations profondes et qui ravive des choses en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort vraiment, pouvoir vous reconnecter ici à vos désirs profonds, à vos aspirations intérieures et pouvoir ici raviver vraiment ce courage, cette détermination. On va voir aussi ce qui ressort pour finir ce tirage, un message des anges et on a le message qui est tombé qui est « Écoutez ». Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc on a cette très belle illustration avec cet ange ici qui met le doigt sur la bouche, donc vraiment une énergie, on vous invite à faire le vide intérieurement et à pouvoir vous retrouver. Et ce silence intérieur va permettre ici de raviver des désirs profonds en vous et pouvoir manifester aussi de nouvelles énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous accompagner, vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, un très bon début de semaine, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un très grand merci.